Est-ce que toi aussi tu en as marre d'avoir cette graisse abdominale là, au niveau du bas du ventre, qui s'accumule chaque année? Est-ce que tu aimerais bien avoir une taille fine, perdre du poids et ne plus reprendre cette graisse abdominale et ne plus reprendre de poids? Ben, tu es au bon endroit parce que dans cette vidéo, je vais t'expliquer les causes de cette prise de poids et de cette accumulation chaque année de petites graisses abdominales que tu accumules. Et à la fin de la vidéo, je vais t'expliquer comment y remédier, comment faire avec des choses simples à mettre en pratique qui vont vraiment t'aider. Et tu vas voir qu'il n'y a pas besoin de faire des régimes restrictifs super compliqués. T'as pas besoin de faire plein d'abdos toute la journée. Ou même parfois, j'entends des personnes qui disent qu'il faut faire une thérapie. Alors, je n'ai rien contre les psychologues ou contre les thérapeutes. Je crois qu'ils font un travail essentiel, qu'ils font un travail super important, qu'ils aident vraiment beaucoup de monde. Mais je t'assure que tu as pas besoin de faire une thérapie pour perdre du poids et perdre cette graisse abdominale. Je pense que les gens sont perdus et donc ils vont chercher des solutions là où ils peuvent, hein, finalement. Et puis ils sont perdus aussi parce que sur Internet, on a des vendeurs de rêves qui te vendent des régimes qui ne marchent pas. Et voilà, ce n'est pas une question de psychologie, c'est une question de physiologie. Ce n'est pas une question de faire 1 milliard de sports, comme je vais te le montrer. C'est simplement une question de ce que tu mets dans ton assiette, tout simplement. J'en ai marre de voir. Je vais te donner des exemples, je vais t'expliquer les causes, je vais te donner des exemples, ensuite je vais t'expliquer comment faire pour y remédier et des petites choses à la fin, des petites choses à mettre en application. J'en ai un peu marre de voir des gens qui font plein d'efforts, des gens qui sont pleins de bonne volonté et qui malheureusement ciblent mal, ajustent mal. C'est juste une question d'ajuster deux, trois petites choses et qui finalement tous leurs efforts sont vains et ces gens-là sont malheureusement malheureux. Et je vous assure qu'à chaque fois, ça me brise le cœur. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour toutes ces personnes qui font des efforts et qui en ont marre de ne pas avoir de résultats. Tu vas voir qu'après cette vidéo, tu auras des résultats. Donc, alors, quelle est la cause de ta prise de poids et comment faire pour y remédier et quelle est la cause de cette prise de matière grasse, de gras là, au niveau du ventre? Eh bien, c'est les matières grasses, le gras que tu consommes dans ton alimentation. Mais attends, avant de partir, je vais t'expliquer pourquoi c'est le gras. Je vais t'expliquer, notamment, je vais te parler de thermogénèse. T'inquiète pas, c'est pas compliqué, il faut juste que tu le saches. Et je vais t'expliquer vraiment ce qui est en jeu avec les matières grasses. C'est très important de le comprendre. Parfois, tu crois manger sainement, mais c'est pas du tout le cas. Parfois, tu manges aucune sucrerie, aucun produit transformé. T'as pas l'impression de manger beaucoup de matières grasses. Et pourtant, je le vois avec mes clients, je le vois avec mon entourage, je le vois même avec des personnes que je rencontre, comme ça. Je vais te donner deux petits exemples que je vais t'afficher à l'écran. On va prendre l'exemple d'une personne qui ne mange pas le matin, d'accord? Qui l'après-midi mange une poêlée de légumes avec un petit peu de steak et un yaourt nature grec sans matière grasse le midi. L'après-midi, elle n'a pas le temps de manger, donc elle ne mange rien. Et le soir, elle se fait une omelette avec des œufs, une poêlée de légumes encore, donc très bien, les légumes, et encore un yaourt grec à la fin. Donc aucune sucrerie, aucun produit transformé, a priori comme ça va. Et ben les résultats, c'est ça. C'est que il y a beaucoup de matières grasses, beaucoup de protéines. Et il y a quasiment rien en sucre. Et je vais te parler des sucres après, qui sont très importants parce que ton corps, il tourne avec les sucres. C'est la principale source d'énergie de ton corps, c'est les sucres. Là, il n'y a que 25% de sucre. Et cette personne, elle prend du poids chaque année. Pourtant, elle consomme aucune sucrerie. Pourtant, cette personne, elle consomme aucun produit transformé. Et pourtant, elle prend du poids. Et elle accumule cette graisse abdominale. Pour te donner un autre exemple que j'ai pu voir, je peux t'en donner plein, mais bon, je t'en donne juste deux pour qu'on passe à autre chose et qu'on aille à l'essentiel. Prenons un repas, voilà, un repas
lambda, on va dire, une personne qui prend une toute petite tranche de porc, donc vraiment une toute petite tranche de porc avec des pommes de terre, avec un petit peu de houmous, des courges, un petit peu d'huile d'olive, les bonnes huiles d'olive qui ont très bonne réputation. Eh bien, ça c'était un repas du midi, hein. Eh bien, cette personne, voilà les résultats. Énormément de matière grasse. 65% de matière grasse au niveau des calories. 28% de sucre. Il n'y a rien en sucre. Il n'y a rien. Il n'y a rien en sucre. Pourquoi je te donne ces exemples? Parce que c'est des exemples typiques. Je vois ça tous les jours. Et les gens pensent manger sainement avec ça, hein. Ils pensent manger sainement et c'est pas une accusation. C'est pour te montrer que tu loupes quelque chose. Tu loupes quelque chose et c'est à cause de ça que tu prends du poids, que tu accumules cette graisse abdominale et que tu n'arrives pas à corriger. Et je vais t'expliquer comment corriger. Donc, qu'est-ce qui se passe avec le gras? Pourquoi le gras te fait prendre du poids? Pourquoi le gras te fait accumuler chaque année là? Quand on prend de l'âge, hein, on dit que c'est à cause de l'âge que on accumule cette graisse au niveau des abdos, au niveau du bas du ventre. Certains le pensent. Pourquoi le gras fait ça? Eh bien, tout est une question de thermogénèse. C'est très simple, d'accord? C'est comme je l'ai expliqué dans une autre de mes vidéos, quand tu as une alimentation riche en matières grasses et en protéines, comme ce que je viens de te montrer, les deux exemples là, ton corps, il va transformer ces calories que tu manges tous les jours en gras. Il va les stocker, notamment où il va les stocker au niveau du bas du ventre, au niveau des abdos et du ventre. Et au contraire, et tu vas voir, tu vas comprendre, au contraire, quand tu as une alimentation riche en sucre de qualité, c'est-à-dire céréales complètes, fruits, légumes, un petit peu de matière grasse à côté si tu veux, tu peux te faire plaisir de temps en temps. Il s'agit pas d'être super strict, de devenir vegan ou végétarien, mais juste d'ajuster ça. Beaucoup plus de céréales, de fruits, de légumes et beaucoup moins de matière grasse au quotidien. Après, évidemment, tu peux aller au restaurant, tu peux faire tout ce que tu veux à côté, mais au quotidien, si tu as cette base, ce qui va se passer, c'est que l'excès de calories, les calories en trop que tu vas prendre, eh bien, ils vont pas être stockés en gras. Ils vont être perdus sous forme de chaleur corporelle. En gros, tu vas transpirer. En gros, tu vas produire plus de chaleur. En gros, ton corps va dépenser plus de calories pour maintenir cette chaleur corporelle au niveau de ton corps. Et ça va pas être stocké sous forme de matière grasse. C'est ce qu'on appelle en fait la thermogénèse. Notre corps utilise les calories pour produire de la chaleur et maintenir notre corps à une bonne température. On a fait, comme l'étude que je te montre là sur l'écran, on a fait des tests sur des rats, d'accord? On leur a donné une alimentation très faible en protéines, très faible en matière grasse, et chaque jour, on leur faisait consommer plus de calories. Comme quoi, les gens pensent que c'est à cause des calories que tu prends du poids. Ça n'a rien à voir. Mais alors, rien à voir. Donc, à ces rats, on leur donne de plus en plus de calories chaque jour. Donc, ils mangent de plus en plus de calories. Mais très faibles en matière grasse et en protéines. Eh bien, ils prenaient moins de poids. Chaque jour, ils prenaient moins de poids et ils se débarrassaient des calories en trop, des calories supplémentaires, non pas en les stockant et en prenant du poids, non, ils s'en débarrassaient sous forme de chaleur corporelle. En gros, ils brûlaient littéralement les calories. Notre corps brûle plus rapidement les calories et les transforme en chaleur corporelle. Évidemment, après, on a fait plein d'autres études sur des personnes qui étaient déjà en surpoids. On leur a donné une alimentation riche en glucides, en fibres, très faible en protéines, donc ça veut dire riche en céréales, en fruits, en légumes, et très faible en matières grasses et en produits animaux. Ça ne veut pas dire qu'il faut être radical, ça veut dire qu'il faut ajuster deux, trois petites choses au quotidien. Eh bien, il y en a certains qui perdaient plein de kilos en très peu de temps, en 3 semaines. Il y en a qui pouvaient perdre 8 kilos en 3 semaines. Il y en a qui pouvaient perdre 3 kilos. Franchement,
c'est remarquable à quel point cette alimentation marche très bien pour perdre du poids et perdre cette graisse-là, cette graisse abdominale qui t'embête, qui te complexe. Voilà, la solution, elle est là. Alors, je vais te donner 2-3 petites choses à côté à mettre en place. Évidemment, sur ma chaîne, j'en donne plein, hein. Je donne plein d'astuces, plein de choses pour manger beaucoup plus de végétaux et beaucoup moins de matières grasses. Mais la solution, elle est là. Et je t'ai expliqué pourquoi. Physiologiquement. Et j'espère que tu auras appris quelque chose dans cette vidéo. Physiologiquement. Ce qui se passe, c'est tout est une question de thermogénèse. Quand tu as une alimentation très riche en végétaux, ton corps va brûler cet excès de calories sous forme de chaleur corporelle et il va pas le stocker en gras. Et tu peux manger, mais on a fait des tests, hein, tu peux manger autant que tu veux. Même 3000, 4000 calories par jour, soyons fous. 5000 calories par jour. Tu peux manger autant de calories que tu veux. Ton corps, l'excès de calories, ton corps, il va juste le brûler. Il va pas le stocker. Et tu vas avoir une taille fine, et tu vas rester fin, et tu vas plus complexer sur cette graisse qui s'accumule au niveau du bas du ventre. Tu seras bien dans ta peau. Et en plus, il y a plein de bénéfices sur plein d'autres maladies chroniques. Tu préviendras plein de maladies chroniques avec une alimentation riche en végétaux, comme je l'ai expliqué sur ma chaîne. Tu peux manger autant que tu veux. Ça n'a rien à voir avec la prise de poids, cette accumulation de graisse au niveau du bas du ventre. Ça n'a rien à voir avec les calories. Tout est une question de gras et tout est une question de brûler ces calories sous forme de chaleur corporelle. Même si t'es pas actif, même si tu fais pas 1000 abdos par jour, même si tu fais pas plein de sport. Évidemment, ça aide, hein. Si tu fais du sport, évidemment, ça aide. Mais le principal, c'est ce que tu mets dans ton assiette. Donc, comment faire pour avoir une alimentation un peu plus végétale? Il ne s'agit pas d'être radical, il ne s'agit pas d'aller trop loin, mais simplement, qu'est-ce que tu peux ajuster? Alors, évidemment, il y a plein de possibilités, mais déjà, ce que tu peux faire au niveau des plats sucrés, c'est faire des pâtisseries maison, des pâtisseries maison qui sont riches en fruits, qui sont riches en fibres, qui sont très faibles en matière grasse, comme ce que je propose sur la chaîne. C'est pas pour rien que je mets des recettes de gâteaux et de muffins sur la chaîne. C'est parce que c'est une très bonne habitude de faire des pâtisseries maison, parce que ça va t'encourager à consommer beaucoup plus de fruits, beaucoup plus de céréales complètes et beaucoup moins de matière grasse. Et donc, mine de rien, tu vas avoir une alimentation plus végétale. Au niveau des plats salés, le midi et le soir, par exemple, ce qui est très intéressant, c'est déjà favoriser. euh, euh, alors, ce qui est très intéressant à faire, c'est essayer. Alors, je dis bien essayer. Tu peux essayer de n'avoir qu'une seule et unique source de matière grasse par repas. Ça veut dire qu'il va falloir faire un choix entre ton yaourt et ton steak. Soit l'un, soit l'autre. Et évidemment, augmenter les céréales. Mange plus de céréales, mange plus de riz, plus de pommes de terre, plus de patates douces, plus de quinoa, plus de céréales, plus de fruits, plus de légumes. Alors bon, les fruits, c'est dans le côté sucré, mais plus de légumes. Cuit à la vapeur, c'est très important, ça t'évite de mettre de l'huile par-dessus. Réduire les huiles, réduire considérablement les huiles et favoriser les poissons qui sont peu gras comme les sardines et les maquereaux, par exemple. Au quotidien, évidemment, tu peux continuer à aller au restaurant de temps en temps, te faire plaisir avec tes amis de temps en temps, mais je parle de au quotidien. Mettre ça en place au quotidien. Euh, je partage plein d'autres astuces, plein d'autres choses sur ma chaîne, mais le principal, il est là. Côté sucré, tu fais des pâtisseries. Côté salé, tu essayes d'avoir qu'une seule et unique source de matière grasse par repas et tu augmentes considérablement les céréales et les légumes. Et tu vas voir que ton corps va brûler cette graisse abdominale au niveau du bas du ventre. Voilà, j'espère que tu auras appris quelque chose dans cette vidéo. Moi, je trouve que c'est toujours intéressant de donner des explications physiologiques parce qu'il y en a. Et si tu en as marre d'avoir cette graisse abdominale qui t'embête, qui te complexe, si tu en as marre de prendre du poids et de pas comprendre pourquoi, alors même que tu prends aucune sucrerie, aucun produit transformé, n'hésite pas à me solliciter pour une consultation. Je vais t'aider et tu vas voir que ta vie va changer, ton corps va changer et tu seras fier de toi, tu complexeras plus, tu auras une taille fine,
Tu mangeras autant que tu voudras et tu sauras te faire plaisir. Il faut juste ajuster 2-3 petites choses au niveau de ton alimentation. N'hésite pas à partager cette vidéo si elle t'a plu et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.